À chaque table, le rapporteur ou la rapportrice va présenter aux autres. Pas de doute, il ne s'agit pas d'un loto, mais bel et bien de l'ultime étape du grand débat. Cette conférence régionale citoyenne rassemble un peu plus de 100 participants tirés au sort. Et pour certains, le hasard a vraiment bien fait les choses. La veille, avec mon épouse, je me posais la question, comment on fait pour être tiré au sort? Mais c'est pas une invention, hein. Et le lendemain après-midi, SMS, comme quoi j'ai été tiré au sort et si j'acceptais 2. J'ai tout de suite donc, vu mon interrogation de la veille, j'ai tout de suite dit oui. À chaque table, on identifie des sujets clés selon la terminologie du grand débat. Puis on élabore des pistes d'action, des pistes qui s'enrichissent au contact des autres tables avant d'être présentées à l'ensemble des participants. Exemple, comment faire en sorte que les citoyens interviennent dans les choix politiques. De plus en plus de référendums déjà, et sur la base de tirage au sort, eh bien, que l'on fasse partie, un citoyen égale une voix, alors des décisions municipales, des décisions régionales, des décisions du Conseil général, voire, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale. Une couverture de vie universelle, lutter contre la fraude fiscale, supprimer un échelon territorial. Sur les 4 grands thèmes, les propositions défilent. Parmi les participants, certains tiennent à rappeler dans quel contexte ce grand débat a vu le jour. Je me dis que si les Gilets jaunes n'avaient pas engagé ce mouvement, on ne serait pas là aujourd'hui et qu'on serait dans un brouillard. Voilà. Maintenant, espérons qu'on ne soit pas enfumé pour la suite. Et à défaut de grands banquets ou de chansons, le grand débat se termine par la traditionnelle photo de famille.